Depuis hier, le 7 mai 2019, la Côte d'Ivoire fait l'objet pour la première fois, pour la troisième fois, j'allais dire, d'un examen par des représentants d'autres pays devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre du processus appelé examen périodique universel. Les États prenant part à l'examen aux Nations Unies du bilan de la Côte d'Ivoire en matière de droits humains devraient demander pourquoi le gouvernement n'a pas rendu justice aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Human Rights Watch aujourd'hui. Qu'attendre donc de cet examen du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Les travaux vont-ils aboutir aux poursuites judiciaires contre le camp Ouattara Soro Bédié? Qu'en sera-t-il de l'ordonnance d'amnistie signée en août 2018 par le chef de l'État ivoirien? Car l'ONU est au chevet des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 et pour la première fois, le cas ivoirien est examiné depuis hier 7 mai au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour comprendre ce qui a avancé jusqu'ici et pourquoi la justice n'a pas été rendue. Bien évidemment, 3000 morts officiels, aucune condamnation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avaient été présentés comme les principaux coupables, mais finalement innocentés et libérés libérés provisoirement, voilà, du côté de la Cour pénale internationale. Eh bien, si les deux ne sont pas coupables, la question qui revient sur la table de l'ONU également, qui est donc le véritable responsable des massacres de ces 3000 Ivoiriens? Eh bien, en tout cas, Human Rights Watch espère qu'à l'issue des travaux au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on répondra quand même à cette question qui va payer pour les pots cassés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, avec cet élément que nous propose Tony Michael Menga. Dans le cadre de la réunion bilan sur les droits humains du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 7 mai, l'ONG Human Rights Watch invite les États membres à réclamer justice au gouvernement ivoirien pour les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a officiellement fait plus de 3000 morts. L'ONG établit que cette crise politico-militaire s'est déclenchée après que le président sortant, Laurent Gbagbo, reconnu vainqueur par le Conseil constitutionnel, et Alassane Dramane Ouattara, intronisé par la Commission électorale indépendante et la communauté internationale, ont chacun revendiqué la victoire à l'élection présidentielle de novembre 2010. Selon le rapport de la commission d'enquête nationale rendu en août 2012, la crise a fait plus de 3000 morts. Toujours selon cette ONG, le gouvernement ivoirien, dans son propre rapport en préparation du processus d'examen de l'ONU, a écrit que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la lutte contre l'impunité par la mise en place de la cellule spéciale d'enquête chargée des procédures judiciaires relatives à la crise post-électorale. Depuis 2011, comme nous l'indique Human Rights Watch, la cellule spéciale d'enquête a inculpé plus de 150 personnes, dont des partisans de Gbagbo et de Ouattara, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres graves atteintes aux droits humains. Plus de 20 membres des forces de sécurité à l'ère Gbagbo, par exemple, ont été inculpés pour la répression de manifestations à Abidjan en 2011 et 2010. De leur côté, une vingtaine de membres des forces pro-Ouattara ont été inculpés en lien avec une attaque de la ville à Douekoué, au cours de laquelle plus de 300 personnes avaient été tuées. Et l'ONG de conclure que la Côte d'Ivoire, se préparant pour l'élection présidentielle de 2020, le fait de ne pas rendre justice aux victimes de la crise de 2010 à 2011 signifie que de nombreuses personnes soupçonnées de façon crédible d'être impliquées dans ces crimes occupent toujours des postes de pouvoir. Voilà pourquoi Human Rights Watch estime que l'examen de ce pays aux Nations Unies offre aux États une plateforme publique pour insister sur l'importance de faire rendre des comptes aux responsables de crimes graves internationaux.